Pourquoi l'assistante dentaire me matait chelou jusqu'à ce qu'elle me demande si j'étais la meuf du téléphone de son mec? J'étais tranquille sur le fauteuil, en train de me faire nettoyer les dents, quand j'ai remarqué que l'assistante me fixait chelou. Pas genre, je regarde tes dents, mais plus, je te connais d'où toi? À chaque fois que je levais les yeux, elle scrutait mon visage comme si elle essayait de connecter des points. Au début, j'ai cru que j'avais un truc entre les dents ou que mon mascara avait coulé. Mais non, même pendant le détartrage, elle s'arrêtait net, me regardait genre 10 secondes sans rien dire. Hyper gênant. Puis elle me dit de rincer et recracher. Pendant que je fais ça, elle continue de me mater. Et là, elle lâche, ça va paraître fou, mais tu t'appelles pas Clara Morel par hasard? Moi, non, c'est Léa. Elle fronce les sourcils, retourne à mes dents, silence. Puis elle redemande, tu fais pas tes études à Montaigne? Je hoche la tête. Si, je suis en 2e année. Et là, son regard devient chelou. Et t'habites où? Moi, direct en mode alerte rouge. Hors campus, avec des potes. Pourquoi? Elle hoche la tête lentement, puis tu connais un gars qui s'appelle Hugo? Et là, mon cœur tombe dans mes chaussettes. Ouais, c'est mon copain. Pourquoi? Elle pose direct ses outils. Ok, faut qu'on parle. Elle dit au dentiste qu'elle prend une pause de 5 minutes et m'embarque dans une petite salle à côté. Elle sort son téléphone et me montre son écran verrouillé. Une photo d'elle en train d'embrasser Hugo. Mon Hugo. Même cheveux bordéliques, même sourire débile, même cicatrice au menton qu'il s'est fait de gamin en tombant du vélo. Je reste bloqué. Elle dit, voilà Hugo, mon mec depuis 2 ans. J'ai cru que j'allais gerber. Elle commence à défiler ses photos. Des centaines. Au resto, chez lui. Enfin, ce que je croyais être chez lui. Chez ses parents à Noël. Même une photo d'eux en costume assortie à Halloween. Pendant que j'ai encore ce goût dégueu de fluor dans la bouche, je comprends que ma relation est une arnaque totale. Elle me montre un message qu'il lui a envoyé le matin même. Je t'aime. Hâte de te voir ce soir. Le même matin, il m'avait dit qu'il devait bosser tard. J'ai commencé à pleurer là, avec mon bavoir en papier. Elle me tend des mouchoirs. Elle m'explique qu'elle avait des doutes depuis un moment. Il cachait son tel, était distant. Un jour, une notif est apparue. Mon prénom avec un cœur. Elle a fouillé. Il avait un dossier caché avec des photos de moi. Moi qui dors, moi en date avec lui. Des captures de mon Insta. Quand elle l'a confronté, il a dit que j'étais juste une fille de la fac qui avait un crush sur lui. Qu'il me laissait pas tranquille pour pas me blesser. Elle l'a cru au début. Mais mon nom revenait sans cesse. Et dès que je suis entré dans le cabinet, elle m'a reconnu direct. Elle a passé tout le détartrage à se demander si elle allait oser me demander. On a comparé nos histoires. Quand il me disait qu'il allait voir sa grand-mère malade, il était à la mer avec elle. Quand il révisait pour ses partiels, il était à un mariage dans sa famille. Chaque excuse qu'il m'avait donnée collait pile avec un vrai truc qu'il faisait avec elle. Le pire, ils vivent ensemble. L'appart où j'allais, pas à lui, à eux deux. Les fois où je pouvais pas venir parce que son coloc était chelou, son coloc c'était elle. Elle m'a montré des photos, le canapé où on a regardé des films, la cuisine où il m'a fait des crêpes, même le lit, leur lit. J'ai dormi là, j'ai mangé dans leur frigo. Je me suis senti crade, mais elle aussi, elle avait pas mérité ça. On a échangé nos numéros, décidé de lui faire face ensemble. Elle voulait voir sa tête quand je lui écrirais. Je lui envoie: coucou bébé, sorti du dentiste, devine qui m'a nettoyé les dents aujourd'hui? Ta copine. Il répond direct: quoi? Puis 15 appels d'affilée. Elle le regardait m'appeler en étant assise juste à côté de lui, sur leur canapé. Quand elle lui a dit de décrocher, il est devenu blanc comme un linge.